Bonjour à tous. Petite mise à jour donc du décompte sur le Dow Jones. Donc nous sommes le 5 décembre. Il est midi. Voici donc le Dow Jones en journalier. Pour rappel, bref, donc ici on travaille un porte-voix. Euh, Ici donc on aurait fait le sommet de la vague 3 de long terme ici donc le 29 janvier 2018 et depuis eh bien tout simplement donc on fait une vague baissière, une nouvelle vague haussière avec un nouveau plus haut, une correction avec un nouveau plus bas, donc typique des porte-voix. Et ici donc on travaille la quatrième voie qu'en Elliott on appelle donc la vague D. Et donc là on recherche le point de terminaison de la vague D. Et vous voyez que on a toute une série, donc dont je vais rentrer en détail après, de zones qui peuvent donc impliquer une réjection des prix pour le départ donc de la vague E. Euh, Voici. Hop, on va peut-être zoomer un peu. Donc dans cette vague D, donc on a eu une première impulsion pour la vague A. Ensuite un triangle, petit a, petit b, petit c, petit d et petit e ici pour notre vague B. Et maintenant donc on recherche donc la vague C bleue entre parenthèses, donc une impulsion en 5 temps. Donc vous voyez qu'ici on a déjà travaillé le 1, le 2, le 3 et ici probablement le 4. Hop, je vais zoomer un peu plus. Voilà. Donc j'ai repéré également ici la fin de l'année. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce sera un point de passage relativement intéressant à surveiller. On va se rappeler un passage de 2017 à 2018 où les marchés US avaient clôturé fin d'année au plus haut et où les premières journées de janvier ont été fortement baissières avec de grosses bougies impulsives. Étant donné qu'on est proche de zones de résistance pour donc notre vague C bleu et donc notre vague D orange, donc notre vague D orange donc qui représente l'hebdomadaire et donc le décompte de degrés supérieur, eh bien il est fort probable que l'on puisse observer quelque chose de similaire, c'est-à-dire ben voilà, fin décembre, on va continuer à construire un peu la hausse, à atteindre ces niveaux de résistance, et puis une fois que les marchés réouvriraient en janvier, euh, eh bien on pourrait avoir, je dis bien on pourrait, hein, bien entendu, parce que c'est le marché qui nous donne enfin qui a raison et qui nous donne la direction à suivre, mais du point de vue de la structure de prix actuelle, eh bien c'est ce scénario-là que je vais privilégier et que je vais surveiller de manière un peu plus attentive. Rien ne nous empêche d'avoir ici une vague 5 qui soit relativement plus étendue et qui aille rechercher la zone de les zones suivantes qui se trouvent de mémoire autour de 29 800, 30 000. Donc ici je les ai effacées, elles sont sur un autre graphique. Pourquoi? Parce que les deux premières zones qui m'intéressent, c'est essentiellement le contact avec la borne haute du porte-voix, éventuellement une légère extraction sur cette zone-ci avec une réintégration et une cassure par le bas donc de ce canal haussier qui est le canal haussier supporté par la vague 2 et la vague 4 reporté au niveau de la vague 3. Donc ça c'est un canal qui est tracé suivant la méthode utilisée en héliotisme, un canal chartiste. Vous auriez pris plutôt ce point bas ici, vous l'auriez sans doute relié à celui-là et vous l'auriez reporté. Donc il est légèrement différent, le canal chartiste est légèrement différent que le canal héliotiste. Donc ce sont ces zones-ci, donc le haut du porte-voix. Ensuite, vous avez cette zone-ci, donc des 28 600, 640, qui peut aussi être la zone intéressante. Pourquoi? Parce qu'on viendrait rechercher tout simplement le haut du canal héliotiste.
Et donc ces zones-ci en rouge correspondent à des extensions Fibonacci par rapport à la vague 1, 2 et par rapport aussi à la vague A et B. Donc je les ai effacés, mais si je les retrace pour que ce soit peut-être un peu plus compréhensible pour vous. Voilà. Donc vous avez ici, sur cette zone basse là, les 61,8% d'extension de la vague A bleue par rapport au point de terminaison de la vague B bleue. Lorsqu'on a, lorsqu'on a un triangle qui se forme en vague B, il y a de fortes probabilités que vous ayez une recherche des 61,8 plutôt que d'avoir une extension en 100% de la vague A à partir de la vague B. Donc les pourcentages des figures sont en faveur des 61,8. Donc ici pour notre vague C bleue, eh bien nous avons fait une première impulsion haussière, donc la vague 1 noire, une correction la vague 2 noire. Nous avons été rechercher, je vais le mettre dans une autre couleur. Hop, voilà, je vais le mettre en noir d'ailleurs. Hop. Ah non, pardon, c'est pas celle-là. Donc là, c'était déjà les 200. Ok. Voilà. Hop. Donc nous avons été rechercher pour la vague 3 une extension des 238,2 au niveau Fibonacci, donc de la vague 1 par rapport au point bas de la vague 2. Donc c'est déjà une impulsion relativement forte qui logiquement d'un point de vue statistique implique que la vague 5 ne sera pas une vague en extension. Maintenant, ce ne sont que des statistiques, donc elles sont en faveur d'une vague 5 relativement courte, donc qui pourra aller rechercher ces deux zones-ci, enfin on va dire cette zone-là, et elles sont moins en faveur d'une explosion pour aller rechercher les zones un peu plus hautes. Ça c'est pour le scénario principal. Après il existe des scénarios alternatifs qui sont plus fortement haussiers, dans le sens où ici on aurait fait une vague 1, une vague 2, on aurait refait une vague, une sous-vague 1, une sous-vague 2 de la vague 3, et à ce moment-là, si on voit le marché qui décroche fortement à la hausse, eh bien là on aura confirmation que c'est le décompte fortement haussier qui aura pris la main en termes de probabilité. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc on va rechercher une vague 5 relativement courte et on va travailler donc les proportions par rapport à la vague 1. Donc si on a bien la vague 4 qui est ici, on reprend les 100%, donc on viendrait faire un nouveau plus haut et quasi, vous voyez, 1, 2, 3, 4, plus ou moins 4 retests de cette ligne-ci, et ça correspondrait également à la zone du haut du porte-voix. Donc une extension de la vague 5 100% égale à la vague 1, c'est le classique que l'on a lorsque l'on a une vague 3 qui est étendue, c'est-à-dire qui est entre les 161,8 et plus de 200% d'extension Fibonacci. Donc voilà la zone que je vais rechercher pour initier des shorts swing, pour aller rechercher donc le bas du porte-voix ou tout au moins les derniers plus bas qui sont les 21 500. Donc ça fait un sacré bon potentiel swing relativement intéressant et avec un risk-reward très très bon. Pourquoi? Parce que comme c'est du swing, vous pouvez prendre une position on va dire plus légère en termes d'exposition et vous permettre de mettre un stop un peu plus large parce que c'est une période durant laquelle eh bien, pardon, le marché risque potentiellement de faire une longue mèche sur une nouvelle, pourquoi pas un accord entre les États-Unis et la Chine.
et ensuite vendre la nouvelle et repartir de plus belle à la baisse, étant donné que les news économiques sont pas si bonnes que ça. Le marché risque de remettre ça en avant lorsque la nouvelle d'un accord serait officielle, du moins la première phase dont on parle beaucoup et sur laquelle on visiblement discute beaucoup au téléphone. Donc voilà pour le journalier. Si on passe en horaire, voilà le décompte intermédiaire. Hop. Donc voici notre vague 3 noire. Hop. Alors je l'ai pas mis à jour, mais le 5 mauve doit être ici. Hop. Tchouk. Voilà. Et donc on a une correction en 3 temps, une vague A, une vague B, donc c'est un flat en extension. Pourquoi? Parce qu'on a le sommet de la vague B qui se termine au-dessus du point haut de notre vague 3, noir ici entre parenthèses. Et ensuite on a une correction relativement impulsive qui est typique de ce genre de figure. Et on a ici donc une succession de 3 vagues distinctes. Ce qu'on observe actuellement, et donc c'est une première poussée haussière, une correction, une deuxième poussée haussière, une correction, et ici une troisième poussée haussière. Donc pour moi c'est pour l'instant une structure en 5 temps, donc petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, et on attend la fin de la petite 5, et une correction en 3 temps, donc en A, B et C, pour venir reprendre éventuellement un achat, donc un achat intra ou swing de quelques jours, donc pour dire d'aller rechercher nos zones de résistance. Excusez-moi, hein, je suis un peu enroué. Et donc, ben voilà, c'est surveiller un peu cette impulsion-ci, la correction éventuelle, elle peut être très courte, où elle peut ne pas avoir lieu de la manière dont je l'anticipe, c'est-à-dire une correction entre 38,2 et 61,8 de l'impulsion haussière qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on peut monter ici en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc une hausse comme ça en 9 temps, c'est lorsque l'on a une des 3 vagues principales de l'impulsion qui est en expansion. Donc c'est un peu le même principe qu'on a eu juste avant. Donc vous pouvez compter 9 temps sans pour autant distinguer les grande vague 1, grande vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5 pour la grande 3, la grande 4 et la grande 5 qui terminent en fait l'impulsion haussière. Et donc vous pouvez très bien naviguer ici dans le canal haussier horaire que le Dow Jones est en train de créer et faire le ping-pong comme ça jusqu'à arriver sur la zone de résistance avant de craquer ce canal de tendance pour enclencher la baisse. Donc voilà pour le plan à surveiller, et je voulais aussi vous partager une vision sur le cash, donc via les graphiques d'investing. Donc voilà où on en est. Donc j'avais publié sur le canal et sur Twitter donc avant-hier soir donc ce magnifique doji en croix, donc avec un gap relativement important suite à cette magnifique bougie, donc qui est un Marubozu. Donc il a une ouverture en extrême et une clôture en extrême, donc c'est une bougie très importante qu'il faudra, donc il faut surveiller les bornes parce que ces zones de prix au niveau du cash sont relativement importantes et peuvent servir de résistance et de support en fonction de la direction où on les recherche. Mais donc ici, le marché est venu retester donc la zone des anciens plus hauts de juillet et de septembre.
ainsi que un gap qui était resté ouvert ici sur le cache, donc le gap de début novembre. Oui, novembre. Donc c'était une zone chartiste très importante. Effectivement, on a vu des volumes un peu plus importants que les deux séances précédentes qui se sont mis en marche. Et vous avez les acheteurs qui sont venus ici travailler la zone et relancer les prix. Le lendemain, eh bien, on a eu un gap à la hausse avec une bougie qui a testé donc la précédente zone de support, hein, qui est essentiellement dictée par le point bas du marteau qui est ici et la clôture de ce Marubozu. Donc c'est une zone de résistance relativement importante. Donc on est venu la tester, on finit avec un doji d'hésitation. Donc actuellement le marché, donc on a clôturé à plus ou moins 27 650 actuellement, donc il est midi et demi je crois. C'est ça, donc le CFD du Dow Jones cote à 770, donc il y a un gap haussier de plus ou moins 120 points actuellement. Donc ça pourrait être ici un gap donc qui permettrait d'aller rechercher cette zone là, donc des 790, voire de retoucher la ligne du canal haussier du cash. Donc si on la prend aujourd'hui, on est à 860. Donc aller rechercher une zone entre 790 et 860 avant de éventuellement corriger pour aller rechercher ici et clôturer en totalité ou une partie du gap qui a été laissé ouvert et qui est donc maintenant une zone de support. Hein. Vous avez un double gap sur la même zone, vous avez celui-ci et vous avez celui-ci. Au même titre que celui-ci, on pourrait faire une extraction, revenir le tester et ensuite repartir. Donc c'est un peu le scénario ici, donc vous auriez un double gap. Donc la correction pourrait se faire sur ces niveaux-là, aller clôturer ce premier gap, éventuellement aller rechercher la clôture de celui-là pour prendre appui et donc faire notre sous-vague 1, sous-vague 2 et relancer notre sous-vague 3 du scénario en 5 temps pour aller rechercher ici notre vague C bleu et notre vague D orange qui serait donc la zone intéressante à surveiller pour prendre un short swing. Donc voilà, je voulais vous partager également aussi un peu cette analyse et cette vue sur le cash. Voilà, si vous avez apprécié cette analyse, si vous la trouvez intéressante, n'hésitez pas à la partager, à la retweeter, à la liker afin que sa visibilité puisse être, on va dire, intéressante et que ces informations, qui ne sont pas des conseils en investissement, je le rappelle, mais simplement ma vision personnelle du marché, puissent eh bien, être visionnées par plein de monde. Voilà. Je vous remercie et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.